Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Je vous présente aujourd'hui mes premiers projets alternatifs que j'ai créés avec le Paper Pumpkin du mois de juillet 2025, Sweeter With You. Donc, j'ai pris les 4 modèles qui viennent dans notre boîte. Je les avais déjà faits en anglais sur le dessus et là, je suis venue embellir l'intérieur de chacune des cartes, pardon. Ici, je suis venue prendre un carton Piscine Party qui est 4 par 5 et un quart. J'ai collé le rectangle ligné. J'ai pris également le cercle festonné que j'ai étampé Friends parce que ça allait bien, je trouvais, là, You're the best friend. Moi, c'était en anglais, mais si vous l'avez fait en français, mettez un autre vœu là, à l'intérieur en français. Ça a été étampé avec de l'encre Piscine Party. J'ai coupé le cercle festonné qui est ici, qui dépassait, et je suis venue le coller ici au bas. Et je suis venue compléter avec 3 petites fleurs qu'on avait dans les découpes. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans le Paper Pumpkin. J'ai simplement étampé plusieurs fois les 2 fleurs qu'on a ici. Et puis l'intérieur sur les fleurs découpées était jaune. Fait que je suis venue les étamper en jaune, comme ça, juste en dessous du rabat. Vu que le rabat était déjà là, coloré. Fait que ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'était celui-ci. À l'intérieur, j'ai pris un carton Tigre Timide qui est 4 par 5 et un quart. Par la suite, je suis venue prendre mes Stampin' Blend Tigre Timide par clair et foncé. J'ai fait des lignes. La même chose avec Bavarois de framboise, clair et foncé. Puis, j'ai complété avec mes nouveaux crayons Sharpie qui ont une pointe quand même large. Et je suis venue faire des lignes blanches comme ça ici pour imiter là, le blanc là, qui s'affiche sur le devant. Puis, j'ai fait des petits points blancs un peu partout. J'ai également rajouté le Hello Friend et une fraise. Comme ça. Et pour faire le rappel de la fraise qui était plus pâle, j'ai pris la fraise comme ça qu'on avait, mais si on la regarde comme il faut, elle est légèrement différente. Je suis venue utiliser mon Stampin' Right, qui est bavarois de framboise, et sur chacun des petits points qu'il y a sur la fraise, je suis venue le faire en plus foncé. Je trouvais que ça faisait beaucoup plus joli que de l'avoir en pâle. J'ai collé le haut sur le rabat et le bas, j'ai simplement mis un petit peu de colle. Fait que quand je vais être prête à l'offrir, je vais pouvoir retirer le papier et venir le coller. Un autre modèle, c'était ce modèle-ci. Le devant est identique et à l'intérieur, je suis venue utiliser un carton bavarois de framboise qui est 4 par 5 et un quart. J'ai ajouté comme ça ici la fraise et j'ai utilisé l'encre classique Calico Coquelicot. Je suis venue ancrer et sur un papier scrap, j'ai simplement déposé certaines sections de la fraise pour retirer un peu d'encre. C'est ce qui fait que j'ai comme un genre de 2 tons jamais pareil à la même place. Et j'ai fait la même chose avec le feuillage vert qui a été fait avec l'encre classique vert jardin. J'ai également complété avec le Stampin' Right vert jardin. Et je suis venue faire un encadré comme ça là, tout le tour. On pourrait également faire des lignes droites avec une règle, ça serait très joli. Quand que je suis venue étamper mes fraises,
Je me suis assurée de dépasser, de ne pas rester complètement à l'intérieur de mon carton, comme si c'était un papier à motif que je suis venue couper. Pour le rappel, sur mon enveloppe, j'ai fait exactement la même chose avec les mêmes couleurs qu'à l'intérieur, sauf que j'ai fait sur le devant de mon enveloppe. Et le dernier modèle qu'on avait, c'était celui-ci. Et à l'intérieur, j'ai rien fait! Donc, je vous reviens avec ce modèle. J'avais fait l'enveloppe, mais j'ai pas fait la carte, fait que je vous reviens avec ce modèle. Et pour le dernier modèle, c'était celui-ci. Donc, pour l'intérieur, je suis venue prendre un carton Grenouille Guillerette qui est 4 par 5 et un quart. J'ai également pris mes crayons Stamping Blend couverts de nuages clairs. Je suis venue faire un peu d'ombrage et j'y ai déposé les 3 fraises collées directement sur le carton. Fait que, comme ça, les fraises ne sont pas juste en suspension, on dirait qu'elles sont à côté sur quelque chose. Et pour l'enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe de notre boîte, j'ai remis le Hello Friend avec une petite fraise. Donc, c'est mes premiers projets alternatifs anglophones. Revenez me voir dans d'autres vidéos. Je vais vous partager d'autres projets, mais cette fois-ci, ils seront francophones. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Je vous présente un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Sweeter Than With You, du mois de juillet 2025. J'ai commencé avec une base de cartes blanc simple qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue l'arraigner à 4 et un quart. Par la suite, j'ai utilisé quelques poinçons, dont celui-là, le surpiqué rectangle. J'ai utilisé le deuxième plus gros et je suis venue prendre la base de carte qui était picotée, puis je suis simplement venue faire un rectangle dedans. J'ai également pris la base de carte qui était lignée, puis pour celle-là, j'ai utilisé Tendre Douceur dans les poinçons et j'ai utilisé le plus grand ici. Donc, celui-la est festonné. Par la suite, j'ai également ici pris la découpe qu'on avait, qui était festonnée, et je suis venue y apposer un vœu en noir. Donc, le vœu a été pris dans Créer avec toi et je l'ai estampé en memento noir. Celui-ci a été surélevé avec les Stamping Dimensional, les petites mousses. Donc, c'est surélevé. Par la suite, j'ai utilisé 4 fraises, 2 petites, 2 grosses et plein de petits feuillages. Les feuillages ont été pris juste ici. C'est pas la vraie feuille pour la fraise, mais je trouvais ça quand même mignon. J'en ai fait dans le vert jardin et dans Grenouille Guillerette. Par la suite, je suis venue utiliser mes Stamping Blends foncé pour Grenouille Guillerette et foncé pour Feuillage Sauvage parce que j'ai pas le vert jardin. Fait que Grenouille Guillerette, c'était ton sur ton. Ça nous donne vraiment juste des tons différents là, de vert de feuilles. Et Feuillage Sauvage, ça a été fait sur vert jardin à certains endroits. On ne veut pas tout couvrir, mais on veut faire des petites taches dessus. Il y a environ 5 à 6 feuillages de chaque couleur. J'ai également pris ici la petite fleur qu'on a. Ça, c'est les poinçons que vous pouvez acheter lorsque vous êtes abonné à Paper Pumpkin. C'était Circle of Season.
C'est les poinçons coordonnés pour 3 mois, donc juillet, août et septembre. J'ai fait 5 fleurs en blanc. Puis pour faire le petit milieu jaune, j'ai utilisé ici les poinçons fleurs de pommier. C'était les 2 petites ici, parce qu'il y en a aussi des grandes, mais j'ai utilisé les petites en lueur estivale. Donc, c'est ce qui me permet de venir faire le centre. J'ai également terminé le centre avec le marqueur de Stampin' Up, qui est très mince, l'embout. J'ai fait plein de petits picots au centre de chacune des fleurs. Pour le feuillage, j'ai utilisé mon nouveau marqueur Sharpie blanc et je suis venue, comme ça ici, faire des petits points blancs partout sur mon feuillage avant de venir le coller sur mon devant de carte. Les fraises sont surélevées avec des Stampin' Dimensional, mais le feuillage et les fleurs sont directement collés. Moi, j'avais même mis une feuille adhésive derrière avant de venir les découper. Pour donner un petit kick aussi, j'ai pris ma colle de précision. Moi, j'avais changé l'embout parce que l'embout avait bouchonné. Fait que j'ai une nouvelle embout et je suis simplement venue mettre des petits points ou des lignes pour faire comme de l'eau dans le feuillage et sur la fraise. Fait que ça fait vraiment comme si j'avais un peu d'eau. Fait que je trouvais ça joli. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton de couleur bavarois de framboise qui est 4 par 5 et un quart. J'ai réutilisé le restant de la moitié qu'on a pris pour le devant. Je l'ai repassé dans ce poinçon. Fait que juste une section. Fait que j'ai la couture et le festonné. J'ai appliqué une fleur, 2 fleurs et une fraise. Puis j'ai également mis un peu de colle de précision pour faire comme s'il y avait de l'eau et mon marqueur de Stampin' Up pour les petits pois au centre de la fleur jaune. Ça a été fait exactement pareil comme sur le dessus. Pour avoir une enveloppe coordonnée pour faire différent des enveloppes qu'on a là, dans notre boîte Paper Pumpkin, j'ai utilisé la même chose, là, une retaille que je suis venue poinçonner, rajouter une fleur, une fraise et quelques petits accents de colle de précision. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec notre Paper Pumpkin du mois de juillet 2025. J'ai pris une base de cartes cette fois-ci qui est 4 et un quart par 11 et on vient l'aréner à 5,5 et c'est en blanc simple. Par la suite, j'ai coupé un carton grenouille guillerette qui est 4 et un 8 par 5 et 3/8. Vous aviez une branche là, pour faire la carte ici avec des fraises et du feuillage. Je suis venue juste avant de faire ça, je suis venue utiliser les poinçons texture de demi-carte. J'ai utilisé celui qui est quadrillé. Je suis venue le passer dans la machine à découpe pour faire la section supérieure découpée. Derrière, j'ai pris un carton bavarois de framboise et je suis venue le coller derrière mon carton vert. Le bavarois de framboise est légèrement plus petit. Il est 4 par 5 et un quart. Par la suite, je suis venue coller la branche pour faire cette carte-ci, mais partiellement. Je veux avoir un peu de feuillage qui dépasse, mais pas de fraise. Donc, je suis venue le coller et par la suite, j'ai coupé
l'excédent qui dépassait de mon carton vert. Et j'ai collé le tout sur mon devant de carte. Pour le souhait, c'est dans Poinçon Charmant Souhait. J'ai utilisé ici le souhait qui est gras en vert jardin et celui qui est fin en blanc simple. Et pour les vœux ici qui ont été embossés, c'est dans Charmant Souhait, Je te, puis plein de bonheur. Donc, j'ai étampé en Versamark et juste avant, je me suis assurée de prendre mon Embossing Body, ma petite poche, pour venir passer dessus, enlever la statique, l'huile de doigt, pour pas que la poudre colle à des endroits où est-ce qu'on veut pas. Et j'ai pris mon Versamark, j'ai étampé et je suis venue prendre de la poudre blanche. Puis je suis venue faire chauffer au pistolet chauffant. Mon vœu, lui, je l'ai découpé et je me suis assurée d'avoir une feuille adhésive derrière. Surtout celui qui est fin, il est vraiment fin. Fait que pour être sûr que ça colle super bien. Et j'ai complété avec 3 fleurs qu'on avait là, dans notre feuille de découpe. Et ceux-là ont été surélevés avec les Stamping Dimensional. Par la suite, à l'intérieur, j'ai repris un carton Grenouille Guillerette qui est 4 par 5 et 1/4. Je suis venue prendre ici dans mes découpes la découpe de fleurs. Je l'ai passée une fois. Et derrière, j'ai pris un petit carton bavarois de framboise juste pour venir combler les petits trous. Vous avez également ici coupé votre tige de fraise. Donc, il y a une section que je suis venue mettre sur mon carton vert et j'ai rajouté une petite fleur. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait et l'autre feuillage qu'on a coupé que je suis venue mettre sur mon rabat. Donc, ça me donne une enveloppe coordonnée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de juillet 2025. J'ai pris une base de cartes noire nue qui est 5,5 par 8,5 et on vient l'aréner à 4 et 1/4. Par la suite, j'ai utilisé la base de cartes verte qu'on a juste ici. Je l'ai coupée 4 et 1/8 par 5 et 3/8. J'ai également pris la découpe de papier vélin qu'on avait et je suis venue étamper mon vœu qu'on retrouve dans Des fleurs pour toi. Je l'ai étampé en Versamark et je suis venue mettre de la poudre noire embossée. Par la suite, je suis venue chauffer. Juste avant d'étamper, j'ai mis une bonne couche d'embossing body pour pas qu'il y ait trop de statique et trop de points noirs là, qui restent sur le papier vélin. Et un petit truc pour venir faire fondre sur le papier vélin, c'est d'y aller par en dessous au lieu d'y aller par-dessus. Donc, par la suite, j'ai collé le papier vélin derrière les lettres. J'ai mis de la colle double face et je suis venue le coller. Et je suis venue ajouter des fleurs qui sont surélevées avec les Stamping Dimensional et une fraise qui était dans nos découpes. La fraise, elle a été trempée dans le chocolat. Et pour le faire, j'ai utilisé ici mon poinçon qui est bordure gelée. C'est un poinçon pour Noël. J'ai utilisé ici la glace qu'on avait. Puis, il y a des sections qui sont un peu trop pointues. Fait que j'ai simplement pris mon ciseau. Puis, je suis venue arrondir et raccourcir légèrement là, pour pas que ça soit trop en pic. Quand c'est vraiment trop pointu. Et par la suite, j'ai utilisé ma colle de précision que je suis venue mettre
sur mon carton qui était couleur café que j'ai pris là, pour faire les glaçons. Là, une fois que vous mettez la colle de précision, pardon, vous devez absolument la laisser sécher vraiment longtemps pour être sûr de ne pas faire de gâchis. Puis une fois que c'est sèche, ben, on peut venir la coller sur notre devant de carte. Moi, je l'ai collé directement là, sur le papier vélin. Fait que partout où vous allez avoir des éléments qui vont cacher votre colle, vous pouvez venir mettre la colle en dessous du papier vélin. Mais comme ici, là, il n'y a rien, fait que le papier vélin, là, il est libre, là. Il n'est pas collé. À l'intérieur, j'ai réutilisé le dos de la base de carte. Je l'ai coupé 4 par 5 et un quart. Je suis venue étamper ici mon vœu qui était dans Chocolatissimo. C'est un vieux jeu d'étampe de Stampin' Up qui était montage en bois. Je l'ai transformé en montage amovible. Je l'ai étampé en noir et j'ai remis une deuxième fraise que je suis venue faire la même chose, là, trempée dans le chocolat avec ma bordure givrée, comme ça ici. Et j'ai remis encore une fois la colle de précision. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe blanche qu'on a dans le gros catalogue de Stampin' Up. J'ai pris la découpe qu'on avait et je suis venue étamper l'autre vœu qui est toujours dans le même jeu d'étampe. Je l'ai étampé en couleur café du côté droit. Fait que ça me permet là, de venir écrire le nom de la personne si je désire là, sur le côté gauche. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin Sweeter with You. Donc, j'ai pris une base de cartes bavarois de framboise qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue l'aréner à 4 et un quart. Par la suite, j'ai utilisé une enveloppe qu'il y a dans notre ensemble et je suis venue vraiment découper mon enveloppe. J'ai enlevé mon rabat ici, c'est ce que j'ai mis sur mon devant. Par la suite, j'ai coupé chaque côté de l'enveloppe à peu près là, un 16, un petit cheveu de chaque barre pour qu'elle puisse s'ouvrir. Puis, j'ai coupé pour faire mon devant de carte qui est 4 par 5 et un quart avec le blanc de mon enveloppe. Puis le restant ici, je l'ai utilisé pour venir coller mon washi tape pour que le blanc soit presque identique à mon carton là, de mon devant de carte. Fait que la petite section ici, c'est l'épaisseur du washi tape. Puis le restant, c'était pour faire le 4 par 5 et un quart. Puis c'est pas grave si vous avez le pli parce que le rabat de notre enveloppe vient le camoufler. Le washi tape, super simple, on le tire, on vient le coller. Puis vous avez des poinçons, fleurs extraordinaires qui viennent toutes découper d'un seul coup toutes vos fleurs. Puis pour le blanc, excusez, là, je vais de coq à l'âne un peu. Là, pour le blanc, je suis venue utiliser le plioir 3D multitude de fleurs. Par la suite, j'ai collé mon rabat. Ce qui dépasse, je l'ai coupé. J'ai utilisé le cercle dans un carton blanc simple. C'est le cercle qu'on retrouve ici dans les poinçons Circle of Seasons. J'ai pris mon vœu dans le jeu Gala de papillons que j'ai tampé en noir. Le cercle, je l'ai collé directement.
Par la suite, je suis venue surélever certaines fleurs et les autres ont été vraiment collées directement sur mon devant de carte. Et j'ai fait comme si c'était une vague. Tu sais, j'ai pas vraiment suivi le rabat comme ça en ligne droite. Tu sais, je suis rentrée, je suis sortie. Fait que on fait comme une genre de vague avec nos fleurs. Puis à l'intérieur, j'ai pris un carton blanc simple, j'ai embossé que le bas. J'ai utilisé le vœu dans le gala de papillon que j'ai tampé en noir, ajouté quelques fleurs. Ici, j'en avais coupé une, je suis venue mettre le restant sur l'autre côté. Ça nous laisse quand même beaucoup de place pour écrire un texte. Et pour l'enveloppe, j'ai utilisé l'enveloppe de notre Paper Pumpkin. J'ai simplement ajouté les 3 dernières fleurs qu'on avait là, dans notre découpe de papier washi tape. Là. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que je viens de créer avec le Paper Pumpkin du mois de juillet 2025. J'ai pris une base de cartes qui est Piscine Party, qui mesure 5,5 par 8,5 et je suis venue l'aréner à 4,25. Par la suite, j'ai utilisé les poinçons en évidence. J'ai pris les ronds ici. Puis, je suis venue le perforer sur un carton blanc simple qui est 4 par 5,25. Fait que ça m'a laissé des trous à l'intérieur de mon carton blanc. J'ai également pris la base de carte avec les petites fleurs et les petites fraises que je suis venue mettre en dessous. Je l'ai coupé légèrement plus petit que 4 par 5,25 pour pas que ça dépasse trop. Je suis venue utiliser des bandes adhésives en mousse pour venir surélever le tout. Fait comme ça, j'ai vraiment une profondeur. J'en ai mis sur tout le contour et tous les endroits là, entre les cercles. J'ai également utilisé les 2 découpes de fraises qui sont en rose plus pâle. La petite est identique à ce qu'on avait. La grosse, la différence, c'est que les petits pois qu'il y a dessus la fraise étaient beaucoup plus pâles. Donc, je suis venue utiliser mes Stampin' Right. J'ai pris Bavarois de framboise et j'ai simplement ajouté des petites taches dessus pour qu'il soit plus foncé, pareil comme celle-ci. Fait que ça ressort un peu plus. Je suis venue coller ma fraise exactement où est-ce qu'il y a un cercle ici, par-dessus, et l'autre juste un peu décalé de l'autre côté. Celle-ci est collée directement sur mon carton qui est troué, et celle-là, je l'ai levée avec des Stampin' Dimensional. J'ai également surélevé les 2 fleurs qui me restaient avec des Stampin' Dimensional. Le vœu également a été surélevé. Et puis, le vœu a été pris dans la nature en gravure. Ça a été étampé en noir. C'est sûr que tout est beaucoup surélevé. Si vous voulez la poster, il faudrait mettre tout ce qui est sur le dessus à plat sur ce qui est troué pour ne pas avoir trop d'épaisseur. À l'intérieur, je suis venue prendre un carton blanc qui est 4 par 5,25. J'ai pris une retaille ici du papier qu'on avait là, pour le devant, qui est 1 pouce par 5,25. Je suis venue le coller. J'ai également pris un des cercles qui avait été poinçonné. Je l'ai mis ici. Et mon vœu, toujours dans la nature en gravure, a été étampé en noir. Pour faire une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé une enveloppe blanche qu'on a dans le gros catalogue de Stampin' Up. Le restant du même carton là, de fraises, je l'ai déchiré et je suis venue le coller. Juste avant, j'ai collé un cercle des découpes en dessous
Puis après, j'ai collé mon carton et 2 autres cercles, dont un que je suis venue couper pour qu'il soit juste partiellement là, sur mon enveloppe. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un projet alternatif que je viens de créer avec le Paper Pumpkin Sweeter Than You, With You, pardon. C'est un Project Life, une page de scrapbooking avec pochette. J'ai pris une photo ici que j'ai matée sur un carton tigre timide. J'ai également pris ici pour la photo la grande étiquette qu'on avait blanche festonnée. J'en ai collé une section avec le restant de la photo ici que j'avais coupé. J'ai découpé Cuba dans les poinçons alphabet à loisir. Comme ça ici, fait que ça me fait la même couleur de ciel. Et à la main, j'ai écrit la date. Ici, c'est la base de carte qui était ici que j'ai coupé pour remplir les 2 sections. J'ai pris encore tigre timide ici pour mater avec le carton de la base de carte comme ça ici pour combler la section de droite puisque ma photo était en hauteur. Je l'ai coupée pour qu'elle soit 4 par 4. Et je suis venue installer ici le papier vélin. Et par-dessus le papier vélin, j'ai mis le restant de l'étiquette avec la petite étiquette piscine party également. Plus tard, je vais revenir avec des écritures. Là, mes mains ne sont pas encore super, fait que j'attends un petit peu, mais je vais avoir de l'écriture à main levée sur cette page. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin du mois de juillet 2025. On a commencé par une base de cartes piscine party qui est 5,5 par 8,5 et on vient l'araignée à 4 et un quart. Par la suite, j'ai utilisé un carton Calico Coquelicot qui est 4 et 1 8 par 5 et 3 8. Puis ici, le blanc, c'est une enveloppe. Il me restait une dernière enveloppe. J'ai coupé le rabat qui était vert et piscine party. Puis le restant de l'enveloppe, je l'ai coupé sur les côtés pour l'ouvrir au complet. Puis ça m'a fait un 2 fois 4 par 5 et un quart. Puis celle du dessus, parce qu'il y en a 2 là, on la voit peut-être pas là, à la caméra, mais il y en a un plein. Puis il y en a un qui est partiel, il en manque juste un petit peu là, à cause des rondeurs de l'intérieur de l'enveloppe. Mais celui-là a été coupé. Puis je suis venue le passer dans ruche hexagone. Fait que c'est pas grave s'il n'est pas complet. Fait que de cette façon-là, je suis venue par la suite retirer tous les petits morceaux blancs qui se retiraient. Et je suis venue le coller directement sur mon carton blanc qui est le restant de l'enveloppe. Avec toutes les retailles que j'avais, j'ai repassé toutes mes retailles, dont le rabat de l'enveloppe, dans mon poinçon pour avoir les hexagones. Fait que ça, c'est une carte, l'enveloppe, ça c'était l'étiquette, le restant d'une carte. Fait que j'ai vraiment comme tout utilisé. Fait que je viens de passer à l'intérieur de mon poinçon et je viens juste remplir les trous. Fait que de cette façon-là, vous avez un modèle déjà là, avec l'espacement parfait. Pour venir tout unir ensemble, avant de venir la coller sur mon devant de carte, je l'ai passé dans le plioir subtil.
Fait que ça vient donner de la texture, puis ça vient comme tout unir ensemble. Le vœu a été pris dans Année bien remplie. Je l'ai étampé en verre jardin. Et ce carton, c'est le petit panier qu'on avait pour mettre les fraises à l'intérieur. Donc ici en bas, c'est pour de vrai le dessus du panier, là, la partie la plus large. Donc moi, je l'ai juste tourné, j'ai tampé mon vœu et je l'ai maté sur un carton Calico Coquelicot. Je suis venue terminer avec un ruban bavarois de framboise avec une petite boucle ici. Le vœu est surélevé avec des Stampin' Dimensional et la boucle est collée avec un glue dot. À l'intérieur, j'ai pris un vrai carton blanc simple, 4 par 5 et un quart. J'ai collé les restants des parties d'hexagone que j'avais. Puis j'ai passé le haut dans le plioir, encore le subtil ici. C'est ce qui me donne un petit projet alternatif avec mes retailles. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!